Saint-Pierre et Jessica Lehman. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons vous parler de la stratégie suivante. S'appuyer sur les indices graphiques, comme par exemple la grosseur des lettres, des caractères gras ou italiques, ou le soulignement, pour arriver à en dégager l'information importante dans un texte. À travers le texte que nous avons choisi en univers social qui s'intitule « Une colonie royale », nous allons pouvoir dégager l'information importante en s'appuyant sur la grosseur des lettres, des caractères gras ou italiques ou le soulignement de certains mots. Un coup d'œil rapide nous permet déjà de savoir de quoi parlera le texte. Cette stratégie peut se comparer à une étiquette de vêtements. C'est comme si tu voulais t'acheter un chandail au magasin et que tu cherchais le prix. C'est alors que tu regardes sur l'étiquette et que tu vois que les informations importantes ressortent, dont le prix. Celui-ci est généralement en gras ou de caractères plus gros que les autres mots. Ceci est une stratégie de compréhension qui va t'aider à mieux comprendre ce que tu lis dans un texte et d'en dégager l'information importante. Tu pourras utiliser cette stratégie avant et pendant la lecture d'un texte, et ce, peu importe le type de celui-ci. Tu pourras aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours, par exemple en lisant un menu de restaurant ou encore en effectuant la lecture d'une carte routière. Tu verras, cette stratégie est beaucoup plus utile que tu peux le penser. Avant même de débuter la lecture du texte « Une colonie royale », on peut voir que le titre est en gras, qu'il y a des sous-titres en gras également, des définitions en gras et une définition qui est écrite en italique. Finalement, on peut aussi voir qu'il y a des mots surlignés. Une colonie royale. Le titre nous informe que nous allons parler assurément d'une colonie royale. Les années 1660 représentent une période importante de l'histoire de la Nouvelle-France. La population grandit rapidement et la colonie se développe. Nous allons donc poursuivre la lecture du texte. Le régime seigneurial. Ah, ici, le sous-titre est en gras. Mais pourquoi? Est-ce parce que nous allons parler du régime seigneurial? Probablement. Afin de permettre un partage organisé des terres, on découpe le territoire en grands domaines appelés seigneuries. Ah, ici le mot seigneurie est en italique. C'est probablement parce qu'il est important. Les seigneuries sont de forme rectangulaire et alignées de façon perpendiculaire à un cours d'eau pour permettre à plus de colons d'avoir un accès direct au cours d'eau. Ah, ici perpendiculaire est en rouge. Je crois que je vais aller voir la définition. Perpendiculaire, qui fait un angle droit. Les terres et le cours d'eau se croisent à angle droit. Ici, le mot perpendiculaire nous donne donc des informations supplémentaires à propos des terres. Chaque seigneurie est divisée en parcelles de terre que des colons peuvent cultiver. Le propriétaire d'une seigneurie est un seigneur et les habitants qui cultivent la terre sont des censitaires. Eh bien, encore un mot en rouge. Je vais aller voir la définition encore une fois. Censitaire, habitant qui reçoit sa terre d'un seigneur. Ah, ici, j'ai donc une information à propos de la nature des habitants. De nos jours, bien que le régime seigneurial soit aboli, plusieurs terres agricoles sont encore disposées de cette façon le long du fleuve Saint-Laurent et de certains de ses affluents. Alors, il est possible de voir que deux images accompagnent le texte. La première image, qui se situe à gauche, comporte une définition en dessous. Distribution typique des terres sur une seigneurie de Nouvelle-France. Ici, c'est une information dont nous avons parlé dans le texte. Alors, c'est très important. Pour ce qui est de la deuxième image, qui se situe à droite, ancienne terre seigneuriale disposée perpendiculairement à la rivière Richelieu. Donc, on nous explique ici où étaient situées les anciennes terres. Ensuite, nous avons une petite capsule qui s'intitule « Savais-tu ». Le mot « savais-tu » est en gras, donc je suppose que c'est une découverte importante. En Nouvelle-France, on trouve également des seigneuries le long de la rivière Chaudière, de la rivière Richelieu, de la rivière des Outaouais et en Gaspésie. Passons maintenant à la page suivante. Le roi s'occupe de sa colonie. Ici,
on peut voir que le sous-titre est en gras. Celui-ci est important puisqu'il annonce le sujet traité dans le prochain paragraphe. Passons maintenant à sa lecture. Depuis 1627, la Nouvelle-France est dirigée par la Compagnie des 100 associés. En 1663, devant l'échec des compagnies à attirer des colons en Nouvelle-France, le roi décide de s'occuper lui-même de sa colonie. Il abolit la Compagnie des 100 associés et nomme un gouverneur général et un intendant pour administrer la Nouvelle-France. La colonie devient ainsi une colonie royale dirigée par le roi de France. En dessous de ce texte, nous retrouvons maintenant un graphique expliquant ce qu'on vient de lire. À gauche de celui-ci, on retrouve une description des personnages importants de l'administration de la Nouvelle-France. Le rôle des personnages est souligné de couleurs différentes pour qu'on puisse faire la différence entre ceux-ci. Passons maintenant à la lecture de ces descriptions. Le gouverneur général représente le roi dans la colonie. Il est également responsable des affaires militaires. Par la suite, l'intendant s'occupe du peuplement et du développement économique de la Nouvelle-France. Il gère également le budget de la colonie. Le Conseil souverain est composé de membres importants de la société de la Nouvelle-France. C'est la plus haute cour de justice de la colonie. Le capitaine de milice veille à l'entraînement des miliciens de la colonie et transmet les décisions de l'intendant à la population. Dans cette définition, je peux voir que le mot milicien est en rouge. Je me demande bien pourquoi. Si je vais un peu plus haut dans le texte, je me rends compte que là, je retrouve la définition de milicien. Ici, on me dit qu'un milicien est un habitant qui s'entraîne comme un soldat bénévole. Alors ici, le mot en rouge a une importance capitale pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'un milicien. Dans le bas du texte, on retrouve une question. Celle-ci ne comporte aucun indice graphique, mais elle nous permet cependant de pousser plus loin notre réflexion sur le texte que l'on vient de lire. En conclusion, nous pouvons voir que les mots comportant des indices graphiques que nous avons lus dans le texte nous ont aidés à mieux comprendre notre lecture. De cette manière, nous avons pu en retirer l'information importante. Et maintenant, c'est à ton tour de jouer.